Bonjour ou bonsoir et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et aujourd'hui on fait un petit tirage ou un grand tirage pour les célibataires pour l'année 2023. Tes amours en 2023, qui vient à toi en 2023? On va déjà faire un peu le bilan de ta vie amoureuse, voir les énergies qui arrivent vers toi, voir qui vient vers toi et puis un peu la relation que vous aurez pour cette année 2023 qui arrive à nous. Donc j'espère que tu es prêt ou prête pour recevoir ces énergies. Déjà, comme d'habitude, hein, on arrive en fin d'année là. Enfin, pas comme d'habitude, mais je voudrais déjà vous remercier. Et puis comme on arrive en fin d'année, merci d'être là depuis cette année qui a été chargée sur l'Impératrice 144. J'espère pouvoir vous faire profiter de plus de choses encore en 2023. N'hésitez pas à aller regarder le petit e-book pour les femmes que j'ai fait. Je vais le mettre en description. Soit deviens une femme fatale et mets tous les hommes à tes pieds. Donc, allez-y, jetez un petit coup d'œil. Et voilà, on va se retrouver aussi dès la rentrée pour le live du mercredi soir à 20h30. Et bon, ben voilà, c'était mon intro. Donc, on va faire groupe 1. Tes amours en 2023, les célibataires. On a le cristal de roche, cristal. Je l'ai dit en anglais, mais bon, voilà. Alors, groupe 2, on a le jaspe rouge. Voilà. Jaspe rouge. Et, alors j'ai de l'encre sur les mains, bref. Et groupe 3, améthyste, de l'améthyste. Tac. Mes célibataires, qu'est-ce qui vient vers toi en amour? Qui vient vers toi en amour? On va faire déjà un petit bilan, on va regarder les choses et puis... on va voir. On va voir. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Fais pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Et puis on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, toi qui as choisi cette petite fiole, voilà, toute jolie, toute mignonne. Donc on va déjà regarder tes énergies en amour à l'heure actuelle. Donc on va mettre ça de côté. On va regarder déjà tes énergies, on va regarder les énergies que tu auras toi et ton environnement en amour en 2023. Et on va voir qu'est-ce qui vient à toi. Voilà. On a tout un programme. Ok. Oh, wow. On a déjà les amoureux. Pour cette année. Alors, les énergies qui sont là pour toi. Ok. Alors, on a le roi de coupe. Alors, groupe 1, au niveau des amours à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un dans les parages, ou en tout cas, il y a eu un choix en amour à faire peut-être, entre deux hommes même, peut-être. On a le roi de coupe et le roi d'épée. On a quand même de belles énergies de masculine. Est-ce qu'il y a eu des choix en amour à faire? Est-ce que... bon, alors pour les célibataires purs et durs, est-ce que tu as eu deux crushs pour deux personnes différentes ou quelque chose comme ça? En tout cas, ou est-ce que tu as dû te décider entre deux façons de voir l'amour durant cette année? Deux personnes, une portée plus sur le cœur ou une portée plus sur la raison? On a la lune. Oui, on a quelque chose qui quand même a été confus dans ton esprit peut-être. On a la justice.
On a quand même 3 cartes majeures, hein, donc il y a eu quand même du chamboulement cette année en amour. Et ouais, il y a une forme de dualité qu'il y a eu cette année pour toi en 4 de bâton. Euh, pour moi, il y a eu... Tu as peut-être dû faire des choix en amour, peut-être entre deux personnes ou deux façons de voir l'amour. Et tu as essayé, hein, de trouver la balance entre ton cœur et ta raison, entre la personne que tu aimes passionnément et puis la personne qui est peut-être plus raisonnable avec qui être. Ou comment, peut-être que tu t'es posé des questions sur comment aimer, comment allier la personne que des fois, il y a une différence entre le partenaire avec qui on doit être dans la vie et puis la personne qu'on aime passionnément. Et j'ai l'impression que tu as dû avoir affaire à une dualité de ce style et a dû faire peut-être des choix physiques, c'est-à-dire entre deux personnes, ou deux choix entre comment tu voyais l'amour, comment tu vois l'amour maintenant. Peut-être que tu t'es posé beaucoup de questions cette année pour arriver à l'objectif ultime, c'est-à-dire arriver à une relation stable, parce que c'est ton objectif, c'est ce que tu souhaites. Mais pour cela, il a fallu et il faut encore guérir certaines choses. Et tu te sens dans ça un peu bloqué à l'heure actuelle en amour. Parce que tu as envie d'avoir cette relation longue, hein, une belle relation, mais il y a beaucoup d'obstacles pour ça à l'heure actuelle. C'est ce que tu ressens. Ouais. Je ressens vraiment que tu as envie, hein, d'une relation sérieuse et peut-être que cette année ou les années précédentes, tu es tombé sur des hommes ou des personnes en général qui t'ont promis des choses et que ça a été des illusions, une désillusion. Et tu t'es dit, il faut que je grandisse, que je vois les choses différemment. Il y a quand même une belle énergie de Gémeaux, Poisson, Balance. Alors, si tu te reconnais dans ce tirage, continue. Sinon, regarde dans les autres groupes. En tout cas, moi, c'est une énergie de dualité que j'ai. Soit c'est entre deux personnes que tu as dû faire des choix cette année, ou c'est entre deux façons de voir l'amour, histoire de grandir et de changer pour une relation longue. C'est vraiment ça ton objectif. Ok. On est là, au niveau de tes énergies actuelles. En amour, groupe 1, on va regarder. Alors, on va regarder un peu quelles seront tes énergies. Les énergies, que ce soit dans l'environnement ou ta propre énergie en 2023. Alors, on a vu que tu avais envie d'une relation beaucoup plus longue. Peut-être que ça a dû te faire des concessions dans la façon dont tu voyais les choses entre le cœur et la raison. Pour grandir et avoir ce que tu veux, hein, ton objectif. Voilà. Alors, quelles sont les énergies? Comment seront les énergies en 2023 pour le groupe 1? Merci, l'intelligence universelle, de nous éclairer. On a le 6. Oh, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton est une carte de succès. Waouh! On commence déjà avec une très belle énergie pour commencer les énergies de l'année 2023. On va continuer. On a ce roi d'épée qui nous revient, hein, là. Hein. Ok. J'ai l'impression que le hiérophante, ouais, très bien. Alors, groupe 1, moi j'ai une sensation pour cette année 2023 que les concessions que tu as dû faire ou même les choix que tu as dû faire cette année ont été source de succès. Et si tu as dû faire le choix entre deux personnes ou entre deux façons de voir l'amour, tu avais peut-être une façon passionnée de voir l'amour et puis il y a la raison qui a dit, ben, il faut que je sache qu'est-ce que la personne veut au long terme, poser les bonnes questions, les choses comme ça. J'ai l'impression que ça va porter ses fruits, hein, cette façon de faire. Parce que là, on a le roi
d'épée qui arrive et c'est un côté beaucoup plus peut-être mental, mais c'est quelque chose qui t'apportera du succès parce qu'on a le pape. Le pape est un engagement, est une relation beaucoup plus stable et beaucoup plus sérieuse, conventionnelle. Donc c'est une belle chose. Alors, voilà. Oui, on a l'as de coupe. Donc, il y a quelque chose qui va commencer cette année pour toi en amour. Un nouveau passage, de nouvelles choses. On a l'ermite. Peut-être que tu vas rencontrer ou tu as déjà rencontré ce roi d'épée qui a une énergie d'air, hein, Balance, Gémeaux ou Verseau. Pas forcément son signe, mais sa façon de penser qui est beaucoup plus posé, rationnel. On a cet ermite, c'est l'énergie de la Vierge, qui est quelqu'un qui va en profondeur, quelqu'un qui est calme, qui est posé. Donc, si tu ne l'as pas encore rencontré, c'est quelqu'un que tu vas peut-être rencontrer en année 2023, qui est là pour une relation beaucoup plus posée que ce que tu as eu jusque-là. Et on a la mort. Donc, c'est vraiment une carte... on termine par une carte, alors c'est l'énergie du scorpion, et on termine par une belle carte de transformation. Donc l'année 2023 en amour va être pour toi une belle année de transformation. On a un début de relation, une nouvelle façon de ressentir les choses en amour. On a le hiérophante, l'énergie taureau. On a quand même beaucoup, à chaque fois, hein, on a au moins 3 cartes majeures pour toi, hein, depuis, de 2022 à 2023, je pense que tu as vécu et tu vas continuer à vivre beaucoup de changements en amour pour arriver à une transformation qui est source de succès pour toi, notamment peut-être avec un roi d'épée. En énergie, c'est une personne qui est posée, qui est rationnelle, qui a envie de rencontrer quelqu'un pour vivre une relation basée sur la compatibilité intellectuelle ou quelque chose comme ça, et quelque chose de posé. Avec l'ermite aussi. Donc, pour moi, il y a de très très jolies choses pour 2023 qui arrivent. Oh, on a ce roi un beau roi de bâton, on a une belle énergie, qui peut-être que ce roi va avoir confiance en lui, en qui il est, et puis vous allez peut-être vivre des hobbies, des choses ensemble qui vous plaisent, beaucoup de compatibilité en général. Il y a peut-être un ex, hein, que tu quittes vraiment en 2022 parce que tu as fait des choix, hein, pour passer à autre chose. En tout cas, l'année 2023 s'annonce avec quelque chose de beaucoup plus posé et beaucoup plus mature, j'ai l'impression, en amour. Alors, qui est cette personne? Parce que là, on a vraiment une personne qui vient à toi. Peut-être que c'est une personne que tu connais déjà. Mais on va regarder tout ça. Qui vient à toi en 2023? Alors, qui vient à toi en 2023? On va poser ça là. On va faire ça. Qui est cette personne qui vient vers toi? Alors, on a enfant divin. Waouh! On va avoir la part d'ombre et de lumière de cette personne. Part de lumière, l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Part d'ombre, incapacité à se défendre contre les forces négatives. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui a quand même peut-être une relation spirituelle assez forte. Et on a mendiant. La personne se prend en charge sur le plan de la survie physique, prend conscience du pouvoir spirituel, de l'humilité, de la compassion, de l'estime de soi, part d'ombre, dépendance envers les autres, sans faire aucun effort. Alors, c'est quelqu'un quand même qui a quand même, comment dirais-je, une personnalité assez douce, assez posé, assez quelqu'un qui... Alors, je vais changer de... Excuse-moi, je choisis mon tarot. Voilà. Quelqu'un qui est spirituel et qui est humble, qui a un grand cœur, quelqu'un d'assez doux dans sa personnalité. C'est quelqu'un avec qui tu vivras des choses... beaucoup plus douce que j'ai l'impression que tu as déjà vécu jusque-là. Alors, qui est cette personne qui vient à toi? On a le 5 d'épée. Par contre,
cette personne-là, sa douceur lui a peut-être déjà amené dans des situations où elle a été victime de certaines choses, où elle n'arrivait pas à se défendre contre certaines choses par le passé. On a l'énergie du Verseau, l'étoile. Pour moi, c'est quelqu'un qui est très spirituel, hein, et qui sent qu'elle a une mission d'âme peut-être ou quelque chose comme ça. Le 2 de... Alors, est-ce que tu vas rencontrer cette personne-là au cours d'un voyage ou... Ouais, j'ai cette énergie. Ou c'est quelqu'un qui projette ou a projeté de partir à l'étranger, de revenir, ou c'est quelqu'un qui vient de l'étranger. Quelqu'un... Il y a une énergie comme ça, hein. On a le 9 de Pentacle. Alors, c'est quelqu'un qui, au niveau de sa personne, travaille, a commencé à travailler ou va commencer à travailler à bâtir au niveau professionnel son indépendance financière, son autonomie financière, ses objectifs. En fait, cette personne-là, groupe 1, elle a vécu des situations qui l'ont mis dans des situations de victime par rapport aux autres ou en difficulté par rapport aux autres. Et elle est dans une phase de sa vie où elle est en train de grandir au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau immobilier ou quelque chose comme ça. Donc c'est quelqu'un qui commence à construire sa vie telle qu'elle l'entend. Et j'ai l'impression que vous allez, hein, que soit tu vas être la pièce supplémentaire à son bonheur de construire quelque chose pour le futur, construire quelque chose... bâtir les bases en fait pour le futur. C'est une personne qui reste quand même assez indépendante, hein, dans sa façon d'être, mais qui a beaucoup d'objectifs en fait. Ouais, le monde. Donc, oui, pour moi, il y a quelque chose avec l'étranger, hein, avec au loin. Est-ce que c'est une relation qui va commencer sur les réseaux, quelque chose comme ça, et puis vous allez être à distance au début, peut-être? Ou c'est quelqu'un qui devra quand même partir un moment pour quelque chose à l'étranger, revenir, ou qui a un truc professionnel à l'étranger, qui doit revenir ou partir. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais voilà. Il y a une énergie comme ça. Alors, on va sortir une dernière carte. Qui est cette personne? Et après, on va voir votre relation. Alors non, c'est ça. Ça va pas nous aider, cette carte. Oh, sagesse. Oui, hein. Ouais, cette personne-là, elle a beaucoup de discernement, beaucoup capacité d'observation, et on a amour. Ouais. Beaucoup de capacité d'observation. C'est quelqu'un qui en sait beaucoup. Surtout avec le roi d'épée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de sagesse intérieure, beaucoup de capacité d'analyse, de recul, qui en sait beaucoup, quelqu'un qui aime lire, écrire, qui aime des choses comme ça. Alors, groupe 1, comment sera votre relation? On a enfant, ok. Est-ce que vous aurez des enfants? Est-ce que vous allez commencer rapidement à avoir des projets ensemble? Plus simplement, amour véritable. Oh! On a jalousie, départ. Ouais, il y a quelque chose avec l'étranger, hein. Avec cette personne. Il y a quelque chose avec l'étranger. Est-ce que cette personne est d'origine étrangère? Est-ce qu'elle arrivera il n'y a pas longtemps en France? Ou... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Alors, au niveau de votre relation, ben, on voit que amour véritable et peut-être tout de suite avoir des projets. Enfant, ça veut dire enfant physique, mais ça veut dire aussi projet d'être ensemble, projet peut-être pour certains ou certaines de partir à l'étranger ensemble, ou cette personne vient de l'étranger et s'installe en France, ou il y a quelque chose comme ça. Vous allez vous aimer beaucoup, hein, puisqu'on voit déjà la jalousie. Peut-être que ce n'est pas forcément tout à fait positif, mais...
en excédant, sans excès, voilà, hein, c'est pas non plus horrible. Il y a de belles choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur votre relation ensemble? On va sortir une dernière carte pour terminer. Ah oui, voilà. Voilà ce que je voulais faire parce que je vais essayer de dater en saison. Quand est-ce que cette personne-là va arriver dans ta vie? Est-ce que ce sera au printemps? Est-ce que ce sera en été? Est-ce que ce sera en automne? Est-ce que ce sera en hiver? On va laisser le tarot nous répondre. Alors, quand... Oh, ce sera plutôt la période d'été, groupe 1. On a le feu là, on a une belle période d'été et ce sera une rencontre qui va commencer sur les chapeaux de roue, je dirais. Ça va peut-être même être une relation, peut-être tu sais, les vacances d'été, des trucs comme ça. Et puis vous verrez que vous aurez envie de continuer ensemble. Voilà. Voilà, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. Puis on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 2, toi qui as choisi la jaspe rose. Rose ou rouge, plutôt. Alors, on regarde tout de suite déjà l'énergie de ta vie amoureuse en 2022. Et on va voir l'énergie de ta vie amoureuse en 2023. Alors, on commence. Tac. Ça par là. Ça là. Voilà. On va y arriver. Tac. Ok. Alors, ton énergie. On a 4 de coupe, 2 de bâton. Ok, on va les garder. Alors, ce que je ressens, groupe 2, c'est quand même une déconnexion émotionnelle face à ta vie émotionnelle. Alors, c'est assez ironique. J'ai l'impression que... il y a une part de toi qui n'y croit plus d'une certaine façon, qui préfère rester distante face à ta vie amoureuse. 7 de pentacles, ouais. Hein. Tu patientes calmement. Pas vraiment beaucoup d'initiatives. Tu n'as pas vraiment pris d'initiative en amour cette année. L'As de pentacles. Hein. Peut-être que tu as eu une possibilité de sortir avec quelqu'un et c'était bof. Tu n'étais pas trop motivé, pas plus que ça non plus. On a l'empereur. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu un homme hein, ou une femme ou une personne en général qui a voulu rentrer dans ta vie ou qui a mis la pression pour que vous soyez plus ensemble et ça n'a pas forcément... Ouais, en fait, il y a peut-être une triangulaire en quelque part. Peut-être que tu as vécu une triangulaire et que c'est une situation où tu as dû patienter par rapport à un homme ou une femme ou quelque chose d'autre. Et puis, cette personne elle n'a pas a refusé de faire un choix en amour. Et que toi, ben, tu t'es senti un peu laissé pour compte. Par rapport à tout ça. Moi, je vois vraiment une triangulaire. Alors, si ce tirage te parle, tu peux continuer. Sinon, il faudra regarder le groupe 1 ou 3. Mais je vois quelqu'un avec qui tu as une relation. Peut-être un début de relation qui t'a peut-être promis hein, que cette relation irait beaucoup plus loin. Et puis cette personne-là, au cours de cette année, a été incapable de faire des choix et qui t'a même dit,
qui a essayé hein, de te faire patienter et que toi tu en es ressorti de là pas aigri mais tellement débité, voilà, face à la situation. Alors peut-être qu'il y a eu des périodes où vous étiez ensemble ou pas ensemble, vous vous réconciliez, vous cassiez, réconciliez ou des choses comme ça, sans pour cela que toi tu te retrouves dans une vraie relation avec cette personne, quoi. Voilà ce que je vois un peu pour ton année 2022. Alors j'espère que ça résonne. Sinon, comme je t'ai dit, regarde les deux autres groupes. En tout cas, c'est ce que je vois pour ce groupe. Alors, on va voir l'énergie hein, que tu auras pour 2023. Comment les choses vont... quelle est l'énergie qui t'accompagnera pour cette année 2023 en amour, groupe 2. Alors, l'énergie pour le groupe 2 en 2023. On a l'as de coupe. Waouh. Il y a quelque chose hein, qui commence, qui recommence. Est-ce que quelqu'un se fait pardonner des choses? Alors, on continue. On a le 7 de bâton. Ok. On a la maison Dieu. J'ai l'impression qu'il y aura quand même des rebondissements. 2 de coupe. On a le pendu. Et on a la force. Et on a le 8 de bâton. Alors, groupe 2. Moi, j'ai une énergie très intéressante hein, avec cette maison Dieu. C'est qu'il y aura quelque chose, hein, un événement ou quelque chose d'assez déterminant et qui va un peu bousculer ta vie amoureuse en 2023. Mais j'ai l'impression que ce sera pour le mieux. Parce que moi, je vois un commencement de quelque chose, même une relation hein, qui pourrait ne pas forcément tout à fait commencer. Parce qu'on a le pendu. Mais on termine par la force. Et la force, c'est quelque chose qui se renforce. Une relation qui commence à avoir ses fondations. On a ce 8 de bâton qui est une énergie qui accélère. Et on a ce 6 de bâton qui est le succès. Donc pour moi, hein, il a la roue de fortune. On a quand même quelque chose avec le destin. J'ai l'impression que tu vas rencontrer... alors, on a cet empereur qui ne revient pas là pour le moment. En tout cas, je ne ressens pas son énergie et je pense hein, qu'il y aura quelque chose qui va faire que cette relation en soi... et j'ai l'impression que même tu vas te battre pour ta vie amoureuse. Comme si le 4 de coupe, hein, qui est une carte un peu de... Je suis là, mais je suis pas là. J'ai l'impression avec ce 7 de bâton que tu vas un peu retrousser tes manches en 2023 pour ta vie amoureuse, pour commencer quelque chose. Cette énergie hein, que tu auras ou que l'environnement va faire que tu auras à te battre hein, pour poser tes limites et ne pas te laisser écraser par qui, par quoi, je ne sais pas. Hein. Mais ça va amener une destruction de quelque chose qui n'était plus viable dans ta vie. Mais ça va être une très bonne chose parce qu'on a ce 2 de coupe. 2 de coupe, c'est une nouvelle relation basée sur l'échange, l'harmonie ou quelque chose comme ça. Cet élan que tu auras un moment hein, dans cette année 2023 va t'apporter, comment dirais-je, le déblocage de certaines choses. Ça va prendre, c'est quand même lent au niveau des énergies, mais on termine par ce 8 de bâton, ce 6, donc il y a le succès qui va arriver. Ce sera plutôt pour moi en fin d'année, cette énergie-là, avec cette roue de fortune. Et même l'approfondissement avec une personne, hein. Ouais, hein, y a de belles énergies. Il
il y a de belles énergies, mais il y aura, parce que j'ai l'impression que tu vas sortir ou que tu es sorti d'une relation qui ne te plaisait pas forcément. Il y a encore des choses à nettoyer et élaguer dans tout ça là. Et ça va être une très très bonne chose parce que tes énergies vont carrément changer pour arriver à quelque chose de beaucoup plus positif. J'ai l'impression que tu vas te battre pour toi. On a ce 2 de coupe. Pour moi, il y a une relation, il y a quelqu'un qui vient, il y a quelque chose qui arrive. Donc, on va voir que si c'est quelqu'un ou quelque chose, mais en tout cas, pour moi, il y a un début de... Et puis, on a cet as de coupe. Donc, pour moi, il y a un début d'une autre relation, ou un début d'une nouvelle page en amour pour toi. Donc, on va aller plus loin. On va voir qui est cette personne, parce que pour moi, il y a quelqu'un qui n'est pas, comment dirais-je, qui ne se présente pas encore tout à fait à nous quand même. Hein. Donc, on va essayer de voir qu'est-ce que cette personne veut nous dire. Elle n'est pas définie comme un roi, comme une reine ou quelque chose comme ça. C'est pas... voilà. Mais on pourra regarder qui est cette personne. Qui est cette énergie qui arrive à toi. Mais comme cette énergie-là arrivera vraiment, je le ressens plutôt... plutôt vers en deuxième partie d'année. C'est peut-être pour ça qu'on ne la ressent pas encore tout à fait. Alors, on va voir qui est cette personne. Qui est cette personne qui arrive à toi en 2023. On a l'alchimiste. Waouh! Transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. Part d'ombre, mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Donc, on a la part d'ombre et la part de lumière de cette personne. Part de femme fatale. Alors, cette personne-là a du caractère et une aura. Cette personne-là est séduisante, la personne qui arrivera dans ta vie. Part de lumière met en relief l'énergie érotique de la femme, favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Part d'ombre, mauvais usage de la sensualité, attachement à l'argent et au pouvoir. Ok, donc c'est la personne qui vient à toi et c'est pour ça, tu vois, l'alchimiste, tout de suite, je t'ai dit, je n'arrive pas encore à bien voir cette personne-là. Cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle sera dans ton entourage ou qu'elle est déjà dans ton entourage, mais qu'elle ne se présente pas à toi comme potentiel partenaire. Voilà. Soit elle est déjà là, soit elle va être dans ton entourage avant qu'il se passe quelque chose. Ouais. Ça va pas être tout de suite. Alors, qui est cette personne qui vient à toi, groupe 2? Le jugement, ouais. Ouais, c'est peut-être même une personne de ton passé. C'est pas forcément pour tout le monde, hein, mais c'est une énergie. Pour moi, c'est une personne qui est déjà à peu près présente en quelque part. Donc, avec le jugement, ça ne fait que conforter. On a ce cavalier de coupe. Cavalier de coupe, signe d'eau, hein, poisson, cancer. Poisson, cancer. Scorpion. Ok, cette personne, hein, si elle est déjà dans ton entourage, peut-être qu'elle t'a déjà plus ou moins montré son intérêt envers toi. En tout cas, quand elle va arriver dans ton entourage, dans ton environnement, elle te montrera un peu, assez subtilement qu'elle est intéressée par toi, mais ça peut être subtil, mais tu n'auras pas de doute. On a ce 8, et c'est quelqu'un qui est assez solitaire, quelqu'un qui connaît du monde, a des amis, mais c'est pas pour autant que c'est quelqu'un qui est en groupe ou qui se balade avec ses amis tout le temps. C'est quelqu'un d'assez
qui peut être rêveur ou rêveuse aussi avec ce set de coupe. Hein. Il y a beaucoup de coupes, hein. Donc cette personne a quand même au niveau émotionnel est assez connectée à ses émotions, connectée à sa spiritualité, connectée à quelque chose. Et c'est une personne qui a quand même, quand elle rentre dans une pièce, un endroit, elle a quand même une présence assez intense. 2 d'épée. C'est une personne qui est en retrait de ta vie, hein, que tu vois pas forcément à l'heure actuelle. Hein. Je te le dis, un groupe 2, mais cette personne est plus ou moins déjà dans ta vie. Hein. Elle attend patiemment que dans la tienne, les choses s'éclaircissent. Pour se présenter à toi en tant que potentiel partenaire. Alors, comment sera votre relation? Pardonner et apprendre. Groupe 2, pour moi, je te le redis, hein, il y a quelque chose, tu connais déjà cette personne d'une certaine façon. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est un ex forcément, mais c'est quelqu'un où vous aurez un travail tous les deux à faire de pardonner le passé pour certaines choses, peut-être pas ensemble, mais de vos anciennes relations respectives, parce que toi, tu sors de quelque chose qui va être quand même assez difficile pour toi. Finance et carrière, est-ce que c'est pas au travail que vous allez vous rencontrer ou que vous vous connaissez déjà? Durée, le temps. Cette personne-là patiente, hein? Et on a sincérité, bas les masques. Il y a quelqu'un qui porte un masque et cette personne-là dans ta vie, elle porte un masque. Elle porte un masque en attendant patiemment. Alors, je vais sortir une autre carte pour qui est cette personne parce que j'avais déjà sorti introspection. Ouais, cette personne-là, comme j'ai dit, elle est en retrait. Ah là là, groupe 2. Mais on avait une carte de succès là pour l'année 2023. Donc pour moi, c'est très positif tout ça. Alors, je vais essayer de te donner la saison de tout ça, hein, de cette personne, de cette relation pour qu'elle prenne son envol. Alors, est-ce que ça va être l'été? Est-ce que ça va être le printemps? Est-ce que ça va être l'automne? Est-ce que ça va être l'hiver? Allez, on regarde ça tout de suite. On a la carte de la force hein, qui nous revient la période du lion. Est-ce que c'est vers août-septembre ou quelque chose comme ça? Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Hein, une période plutôt fin de l'été, début de l'automne par là. Et je t'ai dit, hein, c'est en deuxième partie de... on a ce 4 de bâton. Alors, groupe 2, pour moi, il y a de très, très jolies choses. Mais toi, de ton côté, ce que j'ai à te dire, c'est il faudra... si tu sors de la relation triangulaire là que j'ai vue, il y aura une partie de toi qui aura besoin de guérison en première partie d'année. Voilà. Et en deuxième partie, cette personne-là qui est déjà là, pour moi, il y a son énergie qui est déjà là, même si elle ne se présente pas, même si elle ne le dit pas. Elle va faire tomber les masques, vous allez pouvoir parler. Toi, tu devras faire ton propre chemin pour pardonner certaines choses, guérir. Et pour moi, vers le septembre, octobre, novembre, là, c'est fin d'été, début d'automne, il y a des choses positives. Pour cette relation, on a 22 de coupe à un moment là, qui arrive. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye. Bonjour groupe 3, toi qui as choisi l'améthyste. Donc, on regarde
tes amours en 2023. On va déjà faire le bilan de 2022, voir si ça résonne pour toi ou si tu dois choisir un autre groupe, le groupe 1 ou 2. En tout cas, là, je vais faire le bilan. Regarde si ça résonne pour toi. Pour continuer. Donc, les énergies qui t'ont accompagné durant l'année 2022 en amour pour le groupe 3. Nous avons... Ok. On a la reine de Pentacle. On a le 6 de coupe. On a l'as d'épée. On a la reine de bâton. On a le l'as de pentacle et on a le jugement. Alors, groupe 3, est-ce que tu étais dans une relation LGBT ou pas? En tout cas, je vois 2 femmes, donc ça peut être pour toi si tu te reconnais. Sinon, on a aussi l'énergie du groupe 3, une énergie... alors, est-ce que tu es taureau, capricorne ou vierge ou bélier, sagittaire ou lion? En tout cas, en énergie, moi, ce que je ressens, c'est... il y a quand même quelque chose avec une relation. Alors, est-ce que tu as eu une relation avec quelqu'un de ton passé? Une relation qui a rejailli de ton passé et tu as essayé de redonner une chance à quelque chose, à une ancienne relation? Il y a quelque chose comme ça, ou une relation avec quelqu'un que tu connaissais depuis longtemps, un meilleur ou une meilleure amie, et puis vous avez commencé à sortir ensemble. Peut-être pas que c'était une très bonne idée. J'ai l'impression que ça a apporté plus de confusion qu'autre chose. Il y a quand même... Alors, si tu as vécu une relation avec une personne de ton passé, il y a quand même de la compatibilité intellectuelle, mais est-ce que c'était ce que tu voulais comme relation amoureuse? J'ai l'impression que ça n'a pas forcément apporté ce que tu voulais. Toi, tu es quelqu'un qui veut quand même une relation avec cette reine de denier, une relation qui porte sur la longueur, une relation où tu t'investis et qui réussit dans le temps. Et j'ai l'impression que l'énergie qui t'entoure, c'est des amours fun, mais pas qui avancent comme toi tu le souhaites. J'ai l'impression que tu as envie de te couper, peut-être d'anciens amis aussi, d'une ancienne façon d'être en amour, parce que l'environnement que tu as autour de toi ne t'emmène pas vers les amours que tu as envie. Tu es en train de faire le bilan là en cette fin d'année pour savoir où tu veux aller, qui tu dois couper. J'ai l'impression que tu as envie de couper avec des gens là ces temps-ci là. Parce que tu as l'impression que cette énergie ne t'emmène pas vers ce que tu veux. Et on a ce 10 de bâton qui se sent un peu lourd. Te sens un peu lourd des autres, de tes propres choix d'avant, comme si tu as envie de changer, de transmuter de cette reine de bâton, une meuf fun, en cette énergie de reine de pentacle qui est une femme un peu plus sérieuse. Je ne vais pas les comparer parce que c'est 2 énergies différentes, mais toi, dans ce que tu veux, j'ai l'impression qu'en amour, tu as envie de passer d'une énergie de reine de bâton, une femme indépendante, à la reine de denier, qui est une femme qui cherche l'amour et qui veut s'établir. C'est plutôt une énergie comme ça, tu vois. Donc voilà, si tu te ressens, groupe 3, on peut continuer. On va voir les énergies qui vont t'accompagner en 2023. Alors, quelles sont les énergies en amour pour... Pour le groupe 3, alors, énergie du groupe 3 en amour 2023. Nous avons le 7 d'épée,
On a le 2 de coupe. On a le 4 de pentacle. On a le soleil. On a la reine, la princesse de bâton. Et on a le 10 de pentacle. Et en dos de deck, on a le 4 de coupe. Alors, moi, ce que je ressens, groupe 3, c'est que tu vas réussir en 2023 à sortir d'une forme d'illusion en amour. D'illusion que l'amour, ça ne peut être que fun et que l'investissement que ça demande, c'est trop pour toi. J'ai l'impression que tu as envie de grandir et de mûrir en amour pour arriver à ce 2 de coupe, hein, être dans une relation harmonieuse qui te plaise et quelque chose comme ça. On termine par un 10 de pentacle. Donc, le 10 de pentacle, ça reste la famille, ça reste quelque chose, une vision du couple et de l'avenir qui est assez très construit, très ancré. Donc, tu restes sur, en 2023, tu restes sur cet objectif, hein, de créer une relation qui va beaucoup plus loin que ce que tu as connu d'habitude. Alors, moi, ce que je ressens, c'est que pour l'année 2023, tu vas réussir à sortir de beaucoup de choses, beaucoup d'illusions, beaucoup de fausses croyances qui t'éloignaient de ce que tu voulais. Est-ce que tu vas réussir à faire ce que tu veux en amour en 2023? Je ne ressens pas encore tout à fait cette énergie. Il y a encore un peu de stagnation avec le 4 de denier là. Qui va quand même continuer d'une certaine façon. Il y a encore des choses sur lesquelles tu t'accroches, parce qu'on voit apparaître cette reine de bâton qui est un peu la référence à la reine de bâton là. Il y a encore une partie de toi qui s'attache à une vision de l'amour qui ne t'apporte pas. Donc, tu as encore du chemin, mais tu le parcours, hein, en fin d'année avec ce 10 de pentacle pour arriver à une carte qui est vraiment toute l'énergie que tu souhaites. Donc, tout au long de l'énergie de 2023, tu vas être un peu de ce 4 de coupe qui va regarder l'amour, qui va analyser l'amour pour en tirer ce que tu veux. C'est très stratégique, hein? Peut-être ta façon que tu verras les choses. Tu veux absolument arrêter de faire les erreurs que tu as déjà faites en amour. Parce que tu es une romantique, hein? qui a des coups de cœur assez faciles. Mais voilà. Et on arrive à ce 6 d'épée, 6 de bâton et ce 4 de bâton. Et on a la force. Ouais. En fait, il y a des belles choses qui vont pouvoir arriver. En fait, tout ce que tu vas déblayer en 2023 va porter ses fruits, hein. Plutôt en fin d'année, d'ailleurs. Ouais. Plutôt en fin d'année. Enfin, en fin d'année prochaine. Pas en fin d'année décembre, mais plutôt en deuxième partie d'année, c'est-à-dire à partir de septembre ou quelque chose comme ça. Il y a la possibilité d'une début... Ah, voilà. Il y a la possibilité d'un début de relation qui pourrait être... qui pourrait commencer comme toutes les autres que tu as essayé de fuir depuis un moment. Et tu verras que cette relation, et voilà, tu vas être un peu, d'ailleurs, tu vas commencer cette relation un peu comme ce 4 de coupe, oui, mais bon, bof, encore la même chose, puisqu'on offre à ce 4 de coupe une autre coupe, et puis, ouais, bof, cette personne-là n'est pas très emballée. Et j'ai l'impression que tu vas commencer une relation comme ça, te disant que c'est encore un truc de fun et que c'est pas ce que tu veux. Tu vas avoir un coup de cœur, hein, pour autant, mais c'est au fur et à mesure que tu vas comprendre que cette relation peut aller beaucoup plus loin. Ouais. Très, très bien même.
très joli. Donc, il y a une personne qui va venir à toi en 2023 et plutôt en deuxième partie d'année. Ça va commencer par un petit flirt ou quelque chose comme ça, mais tu verras que à un moment, tu comprendras que cette relation peut aller beaucoup plus loin. C'est quelqu'un que tu ne vas pas prendre au sérieux au début. Parce que tu auras tellement, tellement tout fait pour sortir de certaines choses qui ne fonctionnaient pas que, bon, voilà. Alors, on va voir qui est cette personne. Qui est cette personne qui va venir vers toi que tu vas pas vouloir, tu vas faire ouais, bof, c'était qui toi encore, quelqu'un qui va me faire perdre mon temps, alors qu'au final, cette personne, j'ai l'impression que ça va être mieux que tu ne le pensais. Alors, on va voir son énergie à cette personne. Compagnon, ouais. Voilà. Ouais, ça, oui, hein. Ça va être vachement beaucoup mieux que tu ne le pensais. Alors, loyauté, ténacité et altruisme, part de lumière, part d'ombre, trahison en dévoilant des confidences, perte de son identité personnelle. Ok. Ange, part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour, part d'ombre, agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des cieux. Ah, groupe 3. Cette personne-là, hein, tu vas la voir, tu vas pas la voir avec l'énergie du compagnon tout de suite. Pas du tout même. Tu vas même la regarder, pas la regarder avec dédain, mais ouais, bof quoi. Tu vas encore me perdre mon temps, bon, voilà. Alors, qui est cette personne qui arrive à toi là? On va... Qui est cette personne qui arrive à toi en 2023? On a ce magicien. Ok. En fait, cette personne, hein, et ça me conforte avec la princesse de bâton, c'est une personne qui va t'en mettre plein les yeux au début. Et c'est pour ça que tu n'auras pas du tout confiance. Parce que le magicien arrive, hein, il te fait une prestation, voilà, c'est moi, j'arrive à faire ci, ça, ci, ça, ci, j'ai les bâtons, j'ai les épées, blablabla. Et toi, tu vas faire ouais. Ouais. Mais c'est au fur et à mesure que tu vas voir que cette personne est beaucoup plus sérieuse que tu ne le pensais. Alors, qui vient vers toi? Tu vois, de deux coupes. Et cette personne-là cherche absolument à être déjà en couple, à avoir une belle relation, parce qu'on voit c'est le compagnon, donc c'est sa priorité, être dans une relation qui lui plaise, avec quelqu'un qui, voilà, on s'entend, où on vit des belles choses. Bon... Roi de bâton, on a un lion sagittaire ou bélier, on a quelqu'un qui a... et puis c'est un ou une fonceuse ou un fonceur. Et cette personne-là, c'est pour ça que toi, tu vas peut-être être dans cette énergie du quelqu'un de blasé. Mais cette personne-là ne va pas, ça va pas l'arrêter pour autant de vouloir te poursuivre. On a ouais. Ça va vraiment commencer par un flirt, hein, quelque chose de tu me plais, voilà, j'ai envie de passer du bon temps avec toi. Et il y aura beaucoup du désir physique aussi. Il y aura des moments d'hésitation de ta part. Hein. Ouais. Ça va vraiment pas commencer tout de suite comme il y aura du flirt, il y aura de belles choses, mais toi tu vas être indécise. Indécise. Tu vas pas le voir comme le compagnon tout de suite, hein, je le redis. Bienveillance, exploration. Et c'est quelqu'un qui a un tempérament de joueur ou de joueuse, quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime rigoler. Donc toi, tu vas être perdu dans sa façon d'être et tu vas pas du tout voir. Déjà son bon fond, hein, bienveillance, ange. Et que avec le roi de bâton, exploration, c'est quelqu'un qui aime partir à l'aventure, qui aime des choses comme ça. Donc tu vas pas du tout le prendre au sérieux au début. Hein. Et pourtant,
intéressant. Alors, comment sera la relation entre vous? Confiance. Ben, la confiance ne sera pas là tout de suite, justement. Oh, là, ouais, chimie, hein, l'alchimie, hein, on sent qu'il y aura quand même du désir physique, il y aura ça là, on a le, ouais, isolement. Vous aurez des moments rien qu'à vous pour pouvoir vous connaître, c'est ce que j'entends. Il est temps de vous déconnecter du monde, voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit? Couple. Et on voit ce de couple, hein, là, le couple, hein, c'est quelque chose que vous allez vivre, hein, ce couple qui va être défini à un moment de la relation. Hein. Puissance, waouh. Franchement, groupe 3, au début, tu vas vraiment pas parier sur cette relation. Et pourtant, ça va être la bonne. Je te le dis. Union en plus, j'avais même pas vu là. Union. Ouais, ouais. Je te le redis, groupe 3. Ça va être très bien. Pas dubitatif ou dubitatif dans tout ça. C'est une relation qui aura le temps de grandir comme cet arbre et prendre sa puissance tout au long, au fur et à mesure. Alors, on va voir ce que le tarot nous dit au niveau du timing, saisonnalité. On va voir si c'est printemps, été, automne ou hiver. Alors, quand est-ce que tout ça va commencer entre vous, votre relation? Quand est-ce que... On a le 10. Donc, pour moi, c'est plutôt l'hiver prochain, début d'automne ou hiver prochain que cette relation va commencer vraiment. Alors, vous allez, pour moi, vous connaître un peu beaucoup plus tôt que ça. Mais pour que cette relation devienne ça là, ce qu'on est en train de décrire, ce sera plutôt l'hiver prochain. Pour moi, vous allez vous connaître plutôt vers l'été ou quelque chose. Il y aura le flirt, il y aura le machin, mais ça va pas être ce que tu... Ouais, on a cette empereur. On a le bélier. Pour moi, j'ai une énergie chaude pour la rencontre. Donc, il fait pas froid encore pour que vous vous rencontriez. Donc, tout ce qui va se passer après, hein, le temps que que votre rencontre devienne quelque chose de beaucoup plus sérieux, ce sera plutôt l'hiver prochain, mais vous allez vous connaître plus avant que ça. Une période un peu plus chaude. Voilà, groupe 3, c'est tout pour moi. Hein, garde la foi. Et puis, merci de me laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt. Bye bye.